Salut à tous, c'est Robin Mace. Je vous propose dans ce tutoriel une pièce de musique idéale pour ceux qui désirent se familiariser avec la technique de trémolo. Pour rappel, le trémolo est une technique de la main qui tire les cordes à la guitare et qui consiste à jouer très rapidement sur une même corde, en général avec le doigté annulaire, majeur, index et le pouce aussi qui jouera des basses. Voici un exemple. Ceux qui désirent une introduction plus complète à la technique et des exercices peuvent se référer au tutoriel que je laisse dans la description de la vidéo. Attention, je précise quand même que c'est une technique qui est plutôt réservée pour les guitaristes avancés. La pièce présentée ici s'appelle El Sueño, qui en espagnol veut dire le rêve, mais elle est aussi traduite en anglais par Reverie, rêverie. Cette pièce a été composée par José Viñas, guitariste, chef d'orchestre et compositeur catalan du 19e siècle. Il a plus ou moins vécu à la même période que Francisco Tárrega, le compositeur de la pièce trémolo bien connue Recuerdos de l'Alhambra. El Sueño de José Viñas est pour moi une très bonne pièce pour s'initier au trémolo car elle ne propose pas de grandes difficultés à la main sur le manche, ce qui permet donc de plus se concentrer sur la main qui exécute le trémolo. Attention néanmoins qu'à plusieurs reprises le trémolo se situera sur la deuxième corde et cela exige donc une précision et agilité des doigts plus poussée. Au niveau de la structure du morceau, le compositeur propose une introduction de quelques mesures évoquant une ouverture orchestrale avant de passer à la rêverie, la partie en trémolo. Concernant cette introduction, il y a plusieurs choix de doigté pour la main sur le manche. J'ai vu des éditions plus anciennes qui proposaient de glisser les doigts sur les octaves situées sur la 5e et 2e corde. Vous entendez qu'il y a un glissando. Maintenant, en réalité, cela sonne généralement mieux sur les guitares de l'époque romantique. Ce sont des guitares différentes, des guitares classiques de notre époque, et la matière des cordes est également différente, ce qui favorise un joli son pour le glissando, alors que sur les guitares modernes, parfois on est embêté par le bruit du frottement sur les cordes graves, surtout quand elles sont neuves. Vous pouvez donc par exemple jouer sans glissando en toute première position comme ceci. Maintenant, ce qui m'embête, c'est qu'on perd quand même un petit peu le côté lyrique du glissando. Donc je propose un compromis où les octaves du glissando seront plutôt situées sur la 4e et 2e corde, comme ceci. Vous remarquez dans cette introduction qu'il y a aussi des petites notes barrées qui sont précédées par un glissando. En fait, il faut attaquer la note avant le glissando et réaliser un glissando suffisamment énergétique pour ne pas perdre la résonance du son. Et une fois la note atteinte, il n'est donc pas nécessaire de réattaquer la note à la main qui tire les cordes pour la faire sonner. Voici l'exemple, soyez attentifs de voir quand je tire la corde avec ma main droite. Pour des conseils sur le glissando, j'ai réalisé aussi un tutoriel sur le sujet. Le lien est dans la description de la vidéo. En fin d'introduction et en fin de la rêverie, on rencontre des harmoniques naturelles. Il faut donc effleurer la corde indiquée par le chiffre entouré et à la case indiquée par le chiffre romain. Encore une fois, un tutoriel sur les harmoniques a été réalisé sur cette chaîne, donc vous pouvez de nouveau vous référer au lien dans la description de la vidéo si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur la technique. Petite précision concernant l'édition, sur la mesure 9 du morceau, donc la première mesure de la rêverie, ma version propose un bref passage sur le Fa de la première corde au niveau du trémolo. Il existe une autre version du morceau où la mélodie du trémolo reste sur le Mi. C'est un petit détail qui ne change pas trop la mélodie. Pour l'interprétation du morceau et jouer un petit peu plus musical, je vous conseillerais déjà de faire attention à certaines nuances qui sont notées comme les crescendo, les décrescendo, etc. Surtout quand le trémolo reste sur une même note aiguë afin de ne pas rendre la situation inintéressante et donner du relief, par exemple à la deuxième mesure de la rêverie. Il est aussi important de marquer le climax du morceau situé à la mesure 23 et de préparer le climax par un crescendo sur la mesure qui le précède. Voici l'exemple.
Concernant la méthode de travail, même si le trémolo est une technique rapide, il est important de réaliser un travail lent. J'estime qu'un bon trémolo est un trémolo legato, c'est-à-dire que quand il y a un changement de note sur le trémolo, il faut déplacer les doigts sur le manche à un timing ultra précis afin de connecter la ligne de trémolo malgré le changement de note. On peut même aller à l'extrême en évitant de déplacer les doigts des basses et des aigus en même temps et plutôt en faisant l'un après l'autre malgré que seulement une triple croche sépare les notes. Je vous montre un exemple très lentement, vous verrez que je déplace un doigt puis l'autre et non les deux en même temps. Cette manière de procéder à la main sur le manche peut être développée en pratiquant sans le trémolo pour la main qui tire les cordes afin de libérer l'information cérébrale et vous concentrer sur la main gauche. L'idée est donc de jouer une seule note dans les aigus au lieu de 3 notes, des triples croches. Voici l'exemple. Je vais proposer à présent une enchaînée lente du morceau avec partition et tablature. Si vous les souhaitez au format PDF, vous pouvez y accéder avec le petit i d'information ou bien avec le lien dans la description de la vidéo. Et si vous aimez le tutoriel, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Bonne pratique à toutes et à tous!